Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation du 14e dimanche du temps ordinaire, l'année C, autour du thème « La bonne nouvelle de nos jours ». Et parce que la parole de Dieu est une nouvelle, elle doit être transmise par un porteur de nouvelles, l'évangéliste. Mais comme il s'agit d'une bonne nouvelle, tout le monde ne peut pas la transmettre, sauf l'évangéliste envoyé. Et c'est pourquoi Paul va nous dire, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils sans le prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, vois qui sont beaux les pieds de ceux qui portent la bonne nouvelle. Romains chapitre 10, 14 à 15. La foi vient par l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de la bonne nouvelle de nos jours. Mais qu'est-ce qui doit être prêché? Qu'est-ce qu'on doit prêcher? Et personne ne sème une graine sans avoir la propriété du champ. Mais dans un champ en litige, l'accès par des ouvriers est déterminé par l'assurance que le propriétaire donne à ses ouvriers. Où il y a le tiraillement à qui appartient ce champ. Celui ou celle qui part pour travailler doit avoir une assurance qu'il est protégé parce qu'il y a quelqu'un qui l'envoie. Nous sommes envoyés comme des agneaux au milieu des loups, mais Jésus a vaincu le monde et il est aussi le maître du champ. Et c'est pourquoi l'appel à évangéliser dans un monde hostile exige quelque chose de plus. Mais qu'est-ce qu'on sème? Nous sémons la parole de Dieu pour l'admission dans le royaume de Dieu. En cela, Paul va nous aider à comprendre. Car le royaume de Dieu ne s'agit pas de manger ou de boire, mais de la justice, la paix et la joie que l'Esprit Saint donne. Romains chapitre 14, verset 17. Et c'est pourquoi Jésus envoie avec avertissement pour éviter la distraction terrestre d'avarice. Parce que ceux qui nous accueilleront vont s'occuper des envoyés. L'accent devrait être mis sur l'avancement de la justice, de la paix et de la joie du royaume. Ainsi, la formule d'appel est que la paix soit avec cette maison. L'envoyé est un messager de la paix. Au cœur de cette bonne nouvelle se trouve l'économie de la justice, de la paix et de la joie. Et ceux-ci maintiennent la stabilité de notre monde qui manque la droiture, la justice, la paix et la joie. Donc, un message loin de la paix, de la justice, de la joie que l'Esprit Saint donne n'aura pas de stabilité. Et c'est où se trouve le problème de notre monde aujourd'hui. Dans un monde qui a produit des milliers d'avocats et de juges, de magistrats, mais qui manque de justice. Dans un monde qui parle beaucoup de mission de la paix, mais qui est saturé de violations des droits humains, y compris le viol, dans le cadre de notre interprétation de la mission de maintien de la paix.
du 21e siècle. Un monde qui profite de la richesse et de la joie, mais qui manque la joie. Les pieds de ceux qui portent les bonnes nouvelles doivent venir avec justice, avec paix et avec joie. Sinon, ils n'auront rien à apporter. Pour cela, l'oracle prophétique sort ainsi. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Réjouissez-vous pour elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous avec elle, vous tous qui pleurez sur elle. Isaïe 66, verset 10. Parce que le retour d'Israël de l'exil sera chanté par tous. Toutes les personnes tireront leur joie de chanter la louange de Dieu en rachetant son peuple, même à travers un roi païen, Cyrus des Perses. La malédiction devient, si vous voulez, le lot, le sort de celui qui ne se réjouit pas des actes puissants de Dieu pour ses élus. De même, parce que ma joie et mon bonheur dépendent aussi du bien que je souhaite aux autres, je dois les aimer et cela me permet de sauver la justice. C'est pourquoi je souhaite aux autres ce que je préfère. C'est pourquoi ceux qui cherchent la joie isolée rejetteront certainement la bonne nouvelle parce qu'ils veulent avoir leur propre joie à eux au détriment des autres. Mais pour ceux qui aiment la joie inclusive, l'évangéliste les bénit ainsi. Et que la paix et la miséricorde soient sur eux et sur Israël de Dieu, ceux qui suivront cette règle. Galates chapitre 6, verset 16. Il y a une implication pour ceux qui rejettent cette bonne nouvelle de la paix, de la joie et de la justice. Si la logique de Romains 10, 14, 17 suit ce que nous avons énoncé, la question est, pourquoi y a-t-il encore ceux qui refusent de croire après les efforts pour envoyer des prédicateurs? Pourquoi la foi ne doit-elle pas venir après avoir entendu la parole de Dieu? Pourquoi on ne voit pas la foi fleurir? Fournissons une réponse. Jésus disait, et depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux subit la violence et les hommes violents le prennent par la force. Matthieu 11, 12. Cette violence parmi d'autres interprétations possibles, est la violence tyrannique de la puissance du mal ou de ses agents sur terre qui cherchent à maintenir leur domination dans ce monde et à contrecarrer l'avancement du royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu, qu'il s'agit de la justice. Et cette justice n'est pas juste accorder un bon jugement à celui qui a raison et à condamner celui qui a tort. C'est la vie sainte, interprétée comme s'ajuster à la volonté de Dieu. C'est la justice dont il s'agit. Et lorsqu'on s'ajuste à la volonté de Dieu, la justice comme accorder le droit acquis de droit devient simple, plus la joie, plus la paix. Cette violence que subit le royaume de Dieu vient de ceux et celles qui mènent des guerres contre le rayonnement de cette joie du royaume. Mais il y a aussi la punition pour ce rejet. Je vous le dis, il sera plus tolérable en ce jour-là pour Sodome que pour cette ville. Matthieu chapitre 10, verset 12. Pour comparer ceux qui rejettent la nouvelle avec Sodome. Pourquoi? Si vous regardez le verset 13 et verset 16, il explique avec la présence des évangélistes qui ont fait beaucoup de miracles
comme rapporté dans verset 17 jusqu'au verset 20. Et prêcher abondamment tout rejet ou dureté du cœur est donc une offense contre l'Esprit Saint et donc une option, si vous voulez, une option fondamentale contre Dieu. Voilà, verset 16. Qui est venu lui-même par Jésus son Fils pour nous prêcher contrairement au temps de Sodome qui avait uniquement les prophètes. Sodome a reçu les prophètes. Mais nos jours, notre époque a reçu Jésus. Alors celui qui rejette, c'est pourquoi Jésus dit, il serait mieux. Sodome, le traitement de Sodome sera petit en comparaison parce que envoyer les prophètes, envoyer le Fils de Dieu n'a pas la même catégorie, le même poids. Ainsi les Écritures témoignent comme suite. Dieu, après avoir longtemps parlé au Père dans les prophètes en plusieurs parties et de bien des manières, nous a parlé en ce dernier temps en son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a aussi fait le monde. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 nous montre que notre époque, c'est l'époque qui a reçu la manifestation par excellence, la révélation par excellence de Dieu en Jésus-Christ. Alors celui qui refuse toujours attire une sanction plus grave. Par conséquent, tout rejet de cette ampleur attire une plus grande punition, car c'est une insulte face à face à Dieu sans scrupule. Faisons progresser le royaume de Dieu et faisons aussi partie de ses citoyens. Il ne s'agit pas d'expulser les démons, bien qu'ils fassent partie du travail manuel, si vous voulez, du royaume. Il ne s'agit pas non plus d'être populaire sur terre, ce qui est aussi un événement accidental de la mission, parce que lorsque vous travaillez, les gens vont vous connaître. Il ne s'agit pas de notre intelligence, même si l'intelligence constitue l'instrumentum laboris, très important. Mais il s'agit plutôt d'avoir nos noms inscrits dans le livre de la vie. Mais comment? C'est en suivant Dieu et en amenant les autres à le suivre et à le connaître. Selon Daniel chapitre 12, verset 1, 2, 3. Que le Seigneur qui nous a confié la bonne nouvelle, soit comme les prédicateurs, soit comme ceux et celles qui travaillons pour le rayonnement du royaume, qui nous donne la grâce de faire et de convaincre d'autres à faire pour peupler le royaume de Dieu, et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.